Alors bonsoir à tous. Bienvenue en ce temps d'écoute, de partage. Ce soir, je vais vous parler de ce de ce qui est proposé dans ce que j'appelle les conférences. De plus en plus m'est donné de témoigner du chemin de résilience. Alors, comme je le dis souvent, mais ce ne sont pas que des mots, c'est vrai, on s'en fout de l'histoire de Christine Marie. C'est pas ça qui est important. C'est juste qu'à travers l'histoire de Christine Marie, euh, il y a un témoignage de force, de résilience, que tout est possible, qu'on peut se sortir de beaucoup de situations. C'est ça, en fait, le témoignage, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des choses que je ne vais pas dire par vidéo, parce que dans notre densité, euh, on est là avec nos histoires de personnages et tout, et il peut y avoir comment vous dire, on réagit depuis l'ego, et il y a ici une pudeur par rapport au web à raconter des choses qui semble très intime si on en revient juste à l'histoire de Christine Marie. Alors comme c'est pas l'histoire de Christine Marie qui est intéressante et que ça peut être très impudique pour des personnes qui ont fait partie de ce parcours de résilience et qui ont eu, maintenant d'ailleurs je leur dis merci depuis longtemps parce que j'ai compris qu'il était important de dire merci à ce que la vie a envoyé à travers les personnages rencontrés pour retrouver la pleine présence que nous sommes. Donc, par respect, pour pas qu'il y ait d'embrouillamini et tout ça, par pudeur dans le personnage, il y a des choses qui ne vont pas être dites par vidéo. Il y a des choses qu'on perçoit, qu'on pressent, mais que je ne vais pas dire sur le web. Ça n'a pas envie là de développer des choses très, a priori, intimes par le web. Par contre, comme il y a un parcours, ça je peux le dire, c'est pleinement assumé, puisque c'est venu jouer cette fonction-là, de faire passer le message que, une fois de plus, on peut se sortir de tout, en tout cas on peut se libérer et trouver ce qu'on est vraiment, ce qui est proposé, et c'était vraiment le chemin, à force d'avoir trébuché, d'être tombé, alors c'est souvent que soi-même que ça se passe, hein, d'avoir pris des coups par la vie, d'avoir pris des claques, d'avoir beaucoup pleuré, d'avoir souffert, Et on s'en fout de Christine Marie, une fois de plus, c'est juste parce que vous allez vous reconnaître. Et c'est vrai que ça a été très intense, c'était une forme de sadhana, hein, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui, c'est un parcours de, allez hop, de 50, mettez ce que vous voulez derrière, années, même si le temps n'existe pas, n'est qu'un leurre, mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui vous est proposé en conférence? C'est avant toute chose la résilience, cette force qu'on a de résilience. Alors, vous pouvez avoir été impacté par des soucis physiques, l'être encore, par des soucis psychologiques, par des soucis émotionnels, par des relations destructrices, par de la dépendance, par de l'auto-culpabilité, par des formes de violence, enfin, rencontrer du burn-out, vous pouvez être comme le phénix qui est tombé plusieurs fois et qui renaît de ses cendres, mais qui trébuche encore. Enfin, tout ça, ce qui compte, c'est de témoigner que nous sommes au-delà de ça. Nous sommes l'essence à l'origine de tout ça. Tout ça fait partie de l'histoire et nous sommes notre propre pouvoir de libération, de guérison. Nous sommes la résilience, nous sommes résilience, nous sommes... c'est la voix de l'Hormèse, tout ce qui tue pas nous rend plus forts. Donc, qu'est-ce qui vous est proposé en conférence? Il n'y a pas de programme préétabli, ce n'est pas possible, parce que va venir depuis la source exactement ce qui doit venir en fonction du public, en fonction des personnes qui sont là. J'ai rien à préparer. De toute façon, tout a déjà été vécu. Tout est vécu là, ici, maintenant.
Tout vient du cœur et depuis l'espace du cœur vient exactement ce qui est donné de témoigner. Lorsque j'ai envie de vous dire ici maintenant, c'est que on emploie plein de mots, il y a plein de choses, nous sommes des humains, on a besoin de mots. Alors oui, dans mon travail, dans ma fonction, j'aime mieux ce mot fonction, sauf qu'on est dans un monde où il faut des moyens pour vivre, donc on a un travail pour être rémunéré, mais c'est au-delà de ça, dans le travail du cœur, dans cette fonction du cœur, ici, ce vécu a été donné pour être un message d'espoir, un message d'amour, un message de confiance, que même quand on est au fond du fond, du fond, du fond, souvent même quand on est au fond du fond du fond, quand on n'a plus d'issue, quand on ne sait plus où s'adresser, quand on s'est posé moult questions, quand on a frappé à moult portes, avec soi-même, avec la nature, avec les énergies, peu importe, et qu'on n'a pas trouvé la réponse, c'est parce que la réponse, elle est plus simple que ça. Elle est tellement simple qu'on la voit pas. La force, elle est là, ici, maintenant. La vie, c'est vous, elle est en vous. Alors, en conférence, je vais vous parler de quoi? Ben, je vais vous donner des exemples, parce qu'autrement, vous pouvez ne pas me croire. Et une fois de plus, c'est pas grave si vous ne croyez pas. De toute façon, l'âme, elle sait vers qui elle va. Donc, si c'est là, ça se reconnaît, c'est quelque chose, c'est que c'est authentique. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à débattre, on s'en fiche de ça. Il y a juste l'élan du cœur à témoigner de cette foi, et on parle de la foi au sens large, que la force est en vous, même si ça reste encore malade, même si le corps joue encore des tours, même si ça a usé la mécanique, même si ça a usé l'énergie, même la force, elle est là. La force de vie, la force de résilience, la force de transmutation, la force de l'alchimiste, elle est en vous. Et c'est ça qui est donné de témoigner en conférence. Alors c'est vrai que c'est pareil, jusqu'à présent, je ne suis pas allée très loin dans les détails parce qu'il y avait cette pudeur. Mais en fait, c'est plus fort que ça. Oui, il y a des choses peut-être qui vous seront dites. C'est juste pour que vous sachiez que c'est possible pour vous. Oui, c'est possible, vous pouvez en sortir. Vous êtes dépendant affectif. Vous pouvez en sortir. Vous êtes dépendant d'autre chose, vous pouvez en sortir. Vous vous sentez victime en lisant des situations, vous pouvez en sortir, vraiment. Je vous assure, c'est vrai. Parce que vous êtes la source, parce que vous êtes la vie, parce que la vie prend soin de la vie, même si on n'y croit pas quand on est au fond. Tout le pouvoir est là, en nous. Et ça ne veut pas dire, parce que je vous parle comme ça, que je trébuche pas encore, que je tombe pas encore, que je pleure pas parfois encore, mais je vois à quel point ça a été là pour témoigner. Et d'ailleurs, il est vrai qu'on me demande parfois quelle est la voix. Je peins, je suis artiste et en même temps je témoigne, mais c'est la même voix depuis toute petite. Depuis toute petite, j'ai aimé, aimé. Depuis toute petite, j'étais en quête d'amour, un amour voilà, indescriptible. Depuis toute petite, j'ai pris soin sans savoir prendre soin de moi. C'est venu après, il a fallu tomber pour que je prenne d'abord soin de moi. Et en même temps, dès que j'ai commencé à avoir besoin de sortir tout ça, mais j'avais tellement de pudeur, c'est sorti par le dessin. Et je croyais tellement que je ne savais pas dessiner, que je ne pouvais pas, j'étais tellement timide, craintive que je dessinais, mais dans mon grenier, je dessinais. Voilà. Et il a fallu tomber, être opéré. Ça, on s'en fout, être opéré, c'est pas le plus grave. Mais il a fallu tomber, tomber émotionnellement, tomber affectivement, tomber dans les croyances, et à chaque fois a rejailli plus de lumière. Parce que c'est avec la même intensité. Vous voyez en même temps ce qui se passe en moi quand je vous dis ça, c'est puissant. Alors oui, mon travail d'artiste depuis toute petite, j'aime tout ce qui est créatif. D'ailleurs, je fais mes vêtements, je peins. Alors oui, ça aussi c'est ma fonction. Dans mes tableaux, il y a de la puissance, il y a de la lumière, il y a de l'amour, parce que c'est ça qui est là. Parce que ça a été la même puissance que les puissances destructrices. Et c'est la même puissance dans l'accompagnement. C'est comme ça. Alors l'accompagnement, il peut se faire par des œuvres.
le cadeau du témoignage, je te fais à travers les œuvres. Vous pouvez aller voir sur mon site. Je commence à expliquer. On est en train de refaire le site, de faire complètement le site. Que ben oui, l'élan a toujours été cet élan de témoigner de tout ce qui peut faire du bien. Alors je le fais avec mes goûts à moi, avec mes outils à moi. Ça peut me plaire ou pas plaire les outils, mais c'est le même témoignage, c'est la même force de résilience et c'est la même force d'amour, c'est la même passion. Et maintenant, avec la sagesse. Alors oui, vous trébuchez, vous avez mal, confiance. Et n'ayez pas peur de lâcher tout ce qui vous emprisonne, c'est-à-dire vos croyances, les histoires. Vous n'allez pas mourir, c'est le contraire, vous allez renaître. Et si vous avez une puissance intérieure, cette puissance, c'est la force de l'alchimiste. Elle va se manifester dans votre art à vous, que ce soit en faisant de la cuisine, que ce soit en vendant du pain, que ce soit en allant entretenir des jardins, ça aussi je fais d'ailleurs, que ce soit... Quand on dit aux gens soyez créatifs, c'est que votre force de transmutation, elle va créer ce que la fonction de la conscience a envie de créer à travers vous. Alors voilà ce qui est proposé en conférence. Voilà ce qui est proposé en rencontre. Alors, il y a une petite nuance sur le mot conférence ou rencontre, c'est que les conférences, c'est que, je sais pas, il peut y avoir un salon bien-être, vous pouvez organiser, même dans un salon, vous avez un espace de rencontre ou un espace euh, je- où vous faites des rencontres, des témoignages, je peux venir faire une conférence chez vous. Euh, les temps de partage, j'en parle vous trouverez dans mes rubriques sous mon site, ce que j'appelle les temps de rencontre pour goûter la présence, c'est pour vous faire goûter à travers ce qui goûte là, la présence que vous êtes. Alors c'est différent parce que dans les conférences, il m'est donné maintenant, je sais, c'est pour ça que je fais cette vidéo, de vous témoigner de certains vécus, même si c'est des choses que je ne dirais pas, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais de toute façon, ça se sent. Ce que je peux juste vous dire, c'est que si vous vous êtes maltraité, parce que si vous avez eu de la maltraitance, c'est vous qui vous êtes maltraité. Ayez confiance. La solution, elle est en vous. Elle est là. Regardez, ayez confiance. Vous êtes la vie. Vous êtes la force. Vous êtes l'amour. Tout est possible. Voilà. Tout est possible. Et si on meurt dans ce corps physique, à force d'épuisement, ce qu'on est vraiment est vivant. De toute façon, on ne meurt pas. La conscience que nous sommes ne meurt pas. Et en attendant, l'invitation, c'est d'essayer de tâcher, de sentir, de vivre l'instant le plus libéré possible. Donc, si vous créez des événements, si vous avez un lieu de partage, de fraternité, et que vous avez envie d'une conférence, si vous êtes une communauté ou si vous connaissez des personnes avec qui vous vous sentez en lien, des amis qui ont vécu des choses ou qui vivent encore des choses maltraitantes, si vous voulez un témoignage de force, de résilience, vous pouvez me contacter. Ce chemin, il a été vécu pour ça, pour témoigner de cette force de vie que nous sommes. Et cette force, je serre le poing, mais moi, il n'y a pas de poing, il n'y a pas de violence, c'est de l'amour. C'est l'amour avec un grand A. L'amour. L'amour, il n'y a pas de meilleure force, de plus belle force que l'amour. L'amour au sens large. C'est ça que vous êtes. Vous êtes amour. Ayez confiance en vous, en ça. Namasté. Et pour m'inviter pour des conférences, vous trouverez les informations sur le site. Je vous dis à bientôt, avec un cœur rempli de joie, de paix, de passion et de sagesse et d'amour. Merci.